Coucou tout le monde, voilà je vais vous montrer comment customiser donc ces pelotes accrochées et surtout comment fabriquer sa dentelle élastique. Donc moi je trouve que c'est bien parce que ainsi les pelotes elles ne se mélangent plus, les fils ils ne se mélangent plus comme ici quoi, quand c'est tout défait, que tout est mélangé dans le panier. Donc on y va. Donc on va commencer par faire comment? Donc celle-ci, donc ça c'est comment, de l'organza, et je suis venue mettre un élastique comme ceci par derrière. J'ai fait exactement la même chose avec de la dentelle donc de chez Action, on sait le faire aussi. Ici c'est deux dentelles que j'ai mises l'une contre l'autre comme ceci, ça donne un super effet joli. Je ne sais pas si c'est zoomé pour montrer. Donc on sait faire comme ça. Alors en blanc ici je l'ai faite pour mettre donc autour de la bobine comme ceci, et je l'ai fait également donc en tout simple comme j'ai montré ici sur le blanc, ici sur celle-ci et là, donc pour customiser donc les images comme ceci. Donc d'abord j'ai fait mon tour au crochet, puis je suis venue coller par derrière mon premier volant, puis mon deuxième volant, puis j'ai redécoupé la taille de l'image dans un carton blanc. Et ici, il n'y a plus qu'à venir à accrocher là où il y a la couture. J'ai rabattu avec de la colle ici pour venir mettre donc comme ceci autour des bobines. Je vais vous montrer. Donc voilà. Comme ça, la bobine, elle est bien calée. Donc je l'ai fait plus serrante parce qu'au fur et à mesure que on va utiliser du fil, la bobine va diminuer. Alors vous voyez ici l'élastique il est quand même tendu pour justement que quand on arrivera en fin de bobine, ça puisse toujours servir. Donc et ici on viendra coller l'image comme ceci pour avoir donc la deuxième bobine customisée. Maintenant on peut en faire donc de toutes sortes avec n'importe quelle image et toutes sortes de couleurs. Donc on y va. Je vais vous montrer d'abord pour faire les volants. Pour faire les volants, vous allez prendre votre ruban, l'envers face à vous. Vous allez prendre de l'élastique comme ceci. Vous allez venir vous positionner comme ça. On vient le mettre comme ceci sous le pied de biche de la machine, sans dépasser donc du ruban. Je vais planter donc mon fil. Au début, je ne commence pas à tirer, hein. Il faut quand même qu'il y ait 2-3 points de fait et vous vous mettez sur le point zigzag. On va dérouler un petit peu de ruban. Donc, je prends mon élastique comme ceci dans mes deux doigts. Je viens tirer dessus, comme ça. Et je commence à faire mon point zigzag. En tirant aussi donc de l'autre côté, hein. Et vous allez voir, vous allez obtenir un ruban qui est tout froncé. Comme ça. Voilà. Je vais l'enlever pour vous montrer. Je ne vais pas m'amuser à tout faire parce que vraiment ça dure longtemps pour publier une vidéo. Donc vous voyez, vous obtenez un ruban qui est tout froncé comme ceci. Donc ça c'est le premier machin. D'ailleurs on peut le garder pour si on veut coller même dans le bas d'une image. Alors je vais vous montrer comment faire comme ici donc pour avoir les deux. Pour avoir les deux, donc je prends mon ruban d'organza comme ça. Je viens mettre mon autre morceau de ruban juste ici au milieu, donc l'endroit toujours vers le pied de la machine, hein. Voilà, comme ceci. Je prends mon élastique que je viens ici positionner au milieu, comme ceci. Je viens tout glisser sous mon pied de biche. Je sens que mon décor va encore se barrer. Hop. Je positionne bien mes deux morceaux comme ceci. J'attrape toujours mon ruban entre mes deux doigts que je viens tirer dessus, comme ça. Et je commence mon point zigzag. Comme ceci. Quand vous allez arriver au bout, vous regardez toujours à ce que votre aiguille soit plantée dans la machine, hein. Voilà. Je repositionne mon ruban pour continuer. Comme ça. Je rattrape par là et je continue. Jusqu'au temps que vous avez la longueur voulue. Pour faire ici, allez, on va dire cette pelote ici.
comme ceci, plus ou moins. Je vais regarder pour que encore un tout petit peu. Quand j'aurai juste la bonne longueur. Mais il faut tirer dessus parce qu'il faut penser qu'à la longue, le fil du crochet va s'en aller. Vous voyez, là, je n'avais pas piqué mon aiguille. Ah ben, ça a bougé, c'est de ma faute. J'ai encore en faire un peu. Vaut mieux plus que pas assez. Voilà. Là, j'ai plus ou moins la bonne longueur. Donc, je prends ma bobine comme ceci. Je viens tirer dessus pour avoir la bonne longueur. Et après, je coupe. Et je viens donc assembler donc les deux, endroit contre endroit, ici, avec un point droit, pour obtenir donc la petite bague qui est ici. Et puis, vous n'avez plus que votre image à faire et à garnir. Alors, je voulais vous montrer qu'avec la dentelle de chez Action, une fois que c'était foncé, je ne sais pas où j'ai planqué ma boîte, là-bas. J'arrive. Bon, imaginons qu'elle est peinte en blanche, qu'elle est décorée et tout ça. Alors, vous avez beaucoup plus facile à faire ce système-ci pour coller par après, sans vous brûler. Parce que, regardez, donc je la mets, donc je mets ma colle. Je peux encore tirer dessus et elle reste encore froncée. Donc, je mets ma colle plus loin, je retire dessus, elle est toujours froncée. Donc, ce qui fait qu'on économise de la dentelle. Elle est froncée. Maintenant, vous pouvez la laisser beaucoup plus froncée comme ça. Hein. Seulement, on va en perdre. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Merci.